Je voulais ajouter quelque chose à la page 7 sur le plan des infrastructures. Quand on a demandé de construire un aérodrome à Kassaji et à Muchacha, je crois qu'il faut préciser que Kassaji, c'est une ville qu'on ajoute dans la ville de Kassaji. Et Muchacha, c'est un territoire, je crois que l'aérodrome qu'on doit construire ici, il sera construit dans le chef-lieu. Donc, il serait mieux qu'on ajoute au chef-lieu du territoire de Muchacha, parce que le Muchacha est vaste. Qu'on ajoute, qu'on précise qu'on va construire un aérodrome au chef-lieu qui sera, je crois, commune ou quoi. Donc, on ajoute dans la ville de Kassaji et au chef-lieu du territoire de Muchacha. Ça sera plus précis. Revenons-en à la discussion de tout à l'heure. Moi, je crois que l'idée de l'honorable Kouvas est fondée. Nous devons, je crois, demander au gouverneur de nous élucider sur la gestion ou de 25% sur la redevance minière, comme vous venez de nous expliquer tantôt. Moi, je dois préciser ici que les 5 ou les 8 000 $ que les ministres des Finances ou le gouvernement provincial est en train de donner aux ETD ne représentent que les frais de fonctionnement. Ça, ce n'est pas des fonds de développement. Vous ne pouvez pas développer un ETD avec 8 000 $, honorable président. C'est 5 000. 5 000 $, vous pouvez développer un ETD avec 5 000 $. Ça, c'est un fonds de fonctionnement. Vous pouvez mettre le carburant dans la Jeep, vous pouvez acheter du papier et vous vous limitez là-bas. Les gens qui reçoivent à Bunkeya 1 500 000 $ à Lubudi là-bas, quelqu'un qui vous bouffe de l'argent, 1 500 000 par mois. Ce n'est pas quelqu'un. Vous ne pouvez pas créer. Comment voulez-vous qu'on ne crée pas? Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est ça que je dis. Les messieurs là, je ne connais pas les gens qui prennent cet argent-là. On nous a jamais expliqué comment est géré ces fonds-là. Voilà pourquoi nous allons demander au gouverneur de venir nous expliquer, ou aux autres là qui viennent nous expliquer comment sont gérés ces fonds-là. C'est beaucoup d'argent. Qu'ils viennent nous expliquer comment ils ont utilisé ces 1 500 000 $. Ça fait plus de 5 mois ou 6 mois que TFM est en train de verser ces fonds-là. Plus de 8 mois. Et moi, j'adhère à notre commission qui a demandé qu'on crée une caisse de solidarité. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous allez à Kafankumba, par exemple, il n'y a pas de route. Vous avez quelqu'un qui vous bouffe 1 500 000 $. Dit qu'il donne ne fût-ce que 10% à Kafankumba, qu'on crée même des routes là-bas. Il faut que le gouverneur vienne nous expliquer, en dépit de ces 25% qu'on laisse à la province. Mais où partent les autres millions de dollars? Vous avez dans mon territoire, ici à Lualaba, ici, dans le secteur de Luilo, ce n'est pas mon collègue, le vice-président, qui me contredira. Il y a 400 000 $ qu'on ne sait pas retracer. Chaque mois, 400 000 $, dans le secteur de Luilo, ici à Lualaba. Moi, en tant qu'individu, je suis en train de me démener pour faire ne fût-ce qu'un petit puits qui me coûte des yeux de la tête de l'autre côté de Mupanja là-bas. 10 000 $ pour ne fût-ce qu'un puits. Ils sont incapables, ces chefs secteurs-là, de nous faire ne fût-ce que 2 puits. Mais ces gens-là ont chaque mois plus ou moins 400 000 $. Nous ne savons pas demander les comptes à ces gens-là. Ce n'est pas normal. Pourquoi ne pouvons-nous pas créer une caisse de solidarité pour développer nos entités? Voilà la question qui est fondamentale. Je crois que j'adhère à cette question que nous avons posée à la commission. Le gouverneur au moment venu, il viendra, nous allons poser la question. C'est une question très fondamentale. Si nous voulons que la province se développe, si nous voulons que nos populations, si nous voulons créer l'équilibre et que la pauvreté diminue, nous devons commencer par là. J'ai dit.
Merci, honorable.